L'aéroport Toulouse-Blagnac vous présente l'interview Objectif News de 18h. Bonsoir à tous, merci de nous retrouver sur objectifnews.tv en compagnie ce soir de Patrick Languet. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur des activités aéronautiques de Capgemini France. Oui. Quelques chiffres concernant l'activité toulousaine peut-être ? Alors avant de commencer par l'activité toulousaine, peut-être le groupe. Pour rappeler que le groupe Capgemini aujourd'hui c'est 120 000 personnes à travers le monde. Nous sommes présents dans 40 pays. Et pour revenir sur l'activité toulousaine, nous avons effectivement le siège social de la division aéronautique, spatiale et défense, avec 1200 personnes sur la ville de Toulouse. Donc Capgemini est divisé en spécialités, enfin disons que vous avez sectorisé un petit peu les activités et donc Toulouse assez naturellement est orientée aéronautique. Alors tout à fait, au niveau national et dans tous les pays dans le monde, nous sommes organisés par secteur d'activité pour être au plus près des besoins de nos clients, des besoins métiers de nos clients. Et tout naturellement, Toulouse abrite effectivement les activités aéronautiques, spatiales et également de la défense. Alors, vous, votre poste, votre périmètre de responsabilité, c'est lequel ? Alors je suis responsable des activités de l'aéronautique, bien entendu sur Toulouse, puisque comme chacun sait, Toulouse abrite donc des activités importantes d'un grand constructeur aéronautique, Airbus pour ne pas le nommer. Donc ce sont des responsabilités que nous avons au niveau national, avec des équipes qui sont présentes effectivement à Toulouse, mais également à Paris et depuis tout récemment à Hambourg. Combien de personnes travaillent alors de Capgemini, mais chez peut-être vos clients ? Alors, la division que j'anime, c'est 650 personnes et 2/3 de cet effectif travaillent pour Airbus. D'accord. Vous avez des activités dans quel type d'entreprise ? C'est forcément des grands groupes, jamais des PME ? Effectivement, Capgemini est orienté plutôt pour travailler avec des grandes entreprises. D'autres confrères travaillent pour des PME, PMI, ce n'est vraiment pas notre cas. On est organisé vraiment pour répondre aux besoins des grands donneurs d'ordre. Votre souhait, c'est vraiment d'ancrer Capgemini dans les aspects innovation. Vous venez d'ailleurs d'organiser un événement qui s'appelle Architecture Week. Vous avez réuni un certain nombre de personnes. Sur quel type de problématiques technologiques ? Alors effectivement, la semaine dernière a eu lieu, toute la semaine dernière, à travers le monde, puisqu'il y a une dizaine de sites qui ont participé à cet événement, donc l'Architecture Week. Une semaine qui était destinée pour nos clients, nos partenaires, mais également pour les architectes en interne. À peu près 1000 personnes se sont rassemblées autour de thèmes liés aux technologies et à l'innovation. Puisque Capgemini investit depuis de nombreuses années autour de l'innovation technologique. Pour nous, c'est un facteur clair de croissance pour nos clients. Alors, différents thèmes ont été abordés. Je peux vous en citer deux, pour exemple. Le premier, ça concerne la mobilité. Aujourd'hui, on voit sur le marché apparaître des tablettes. Je ne vais pas citer les marques, mais des tablettes qui, aujourd'hui, sont présentes à titre privé ou professionnel. Donc, on développe énormément de nouvelles applications avec ces tablettes qui permettent effectivement aux utilisateurs de ces outils d'être mobiles à travers proche de leurs clients ou proche des avions, par exemple, pour parler d'Airbus. L'autre thème, on s'est rendu compte que dans les grandes entreprises, les systèmes d'information regroupaient énormément de données informatiques qui étaient peu ou pas assez exploitées. Donc Capgemini a beaucoup investi dans des applications et des services autour de l'utilisation de ces données d'entreprise. On sait que Capgemini est un recruteur, un employeur assez attractif, en tout cas ici en région. Beaucoup de recrutements prévus encore pour cette année ? Alors oui, puisque l'année dernière, ça a été officiel, nous avons recruté sur la région toulousaine 450 personnes, certainement un peu moins cette année, je ne peux pas vous donner le chiffre exact, mais certainement un peu moins cette année. Sur le plan national, ça a été officiel et annoncé, communiqué, on va recruter autour de 2500 personnes. Quel profil recherché ? Alors, essentiellement des ingénieurs informaticiens, Bac plus 5, mais également une ouverture sur des ingénieurs métiers. Par exemple, on a la chance sur cette région toulousaine d'avoir des grandes écoles aéronautiques. Donc nous recrutons également des ingénieurs aéronautiques pour répondre aux besoins métiers de nos clients. Quels sont aujourd'hui les grands défis de l'innovation pour une entreprise comme la vôtre ?
C'est de la maîtrise. C'est clairement de maîtriser l'innovation et d'essayer d'être en amont de ces innovations technologiques. On a la chance d'être dans le milieu de l'informatique, d'être dans un monde qui évolue pratiquement tous les jours, où des innovations technologiques surgissent sur le marché pratiquement, comme je disais, tous les jours. Donc notre métier, nous qui sommes prestation de services, c'est d'anticiper, de pouvoir anticiper le mieux possible ces innovations technologiques pour pouvoir répondre aux besoins de nos clients actuels, mais surtout futurs. Donc c'est pour ça que l'on a créé notamment le Lab Innovation dans chaque grande ville de France, chez Capgemini. Nous avons un Lab Innovation qui regroupe nos meilleurs spécialistes, nos meilleurs experts, mais également les experts de nos partenaires, pour travailler sur ces innovations qui feront les applications de demain. Ici également à Toulouse ? Bien sûr, ici à Toulouse. Merci beaucoup. Merci. L'aéroport Toulouse-Blagnac vous a présenté l'interview Objectif News de 18h.